possible de vous asseoir? Merci, bonsoir. J'avais demandé à Madame la directrice générale des services de procéder à l'appel nominatif des conseillers. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, Monsieur Patrice Leclerc. Présent. Madame Anne-Laure Pérez. Présente. Monsieur Mohamed Grichy. Présent. Madame Yasmina Attaf. Présente. Monsieur Philippe Clochette. Donne pouvoir à Madame Massard. Madame Delia Toumi. Monsieur Grégory Boulor. Madame Alexandra d'Alcantara. Monsieur Roger Duguet. Madame Isabelle Massard. Monsieur Belkacem Mouchen. Madame Céline Lanoiselet. Monsieur Mamed Binagdan. Madame Zineb Zouaoui. Monsieur Laurent Noël. Madame Carole Lafont. Monsieur Christophe Bernier. Madame Maria Blanca Fernandez. Absente, donne pouvoir à Madame Lanoiselet. Madame Nadia Mouadine. Monsieur Ibrahima Ndiaye. Madame Sophia Manseri. Donne pouvoir à Monsieur Grégory Boulard. Madame Sonia Blanc. Monsieur Christian Deschênes. Donne pouvoir à Madame Desmettre. Monsieur Zine Boukrich. Madame Véronique Desmettre. Monsieur Richard Mera. Monsieur Khalid Damoun. Madame Aurélie Remacle. Donne pouvoir à Monsieur Simon. Alors, on me dit que Monsieur Mera donnait son pouvoir à Grégory Boulor. C'est louche. D'accord. Monsieur Éloi Simon. Madame Fabienne Moreau. Monsieur Mohamed Dani. Madame Mariama Gassama. Madame Elsa Faucillon. Pouvoir à Monsieur Ibrahima Gassama, n'importe quoi. Ndiaye, pardon. Monsieur Jacques Brichelot. Monsieur Émeric Labadi. Madame Sylvie Morel. Monsieur Hassen Meherga. Madame Karine Chala. Madame Laetitia Girardi. Elle est excusée et donc absente. Monsieur Sinan Caracus. Madame Christelle Nedelec. Monsieur Ibrahima Diallo. Monsieur Philippe Allais. Merci. Nous avons le quorum. Il est triste d'observer qu'il n'y a personne de l'opposition. Et c'est dommage parce que j'ai envoyé un petit mot parce que Madame Girardi s'est excusée, elle. C'est la seule d'ailleurs, je crois, qui s'est excusée. Et je lui ai envoyé un souhait de bon rétablissement pour elle si jamais c'était médical. Et c'est dommage qu'il n'y ait plus d'équipe dans l'équipe de M. Nkonda, puisque ça fait un moment où il la laisse toute seule. Elle a beaucoup de courage. Je vous propose de nommer M. Éloi Simon comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Forcément non. Eh bien, c'est M. Simon qui sera secrétaire de séance. Je vous propose, je vous demande, est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal de la séance du 9 avril? Il n'y en a pas, vous êtes tous d'accord pour l'approuver? On l'approuve. Eh bien, je vais proposer à nos amis partenaires du Quai Branly de se préparer. Et je vais passer la parole à Nadia Mouadine pour un point d'information sur le partenariat avec le Quai Branly. Merci. Le musée du Quai Branly, pardon. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter un partenariat ambitieux, construit autour d'une conviction forte, la culture pour toutes et tous et partout. Le 11 juin dernier, donc, notre maire Patrice a signé la convention de jumelage culturel qui unit désormais Gennevilliers au musée du Quai Branly. Cette collaboration, elle représente une opportunité d'enrichir le quotidien des habitants par la culture et d'encourager les échanges interculturels. Donc ce jumelage, il marque une nouvelle étape dans notre volonté de rapprocher les institutions culturelles nationales des territoires populaires et particulièrement de notre jeunesse. C'est une démarche profondément politique, désacraliser la culture institutionnelle, l'amener au plus près des habitantes et des habitants,
Ce partenariat, il incarne aussi pleinement l'esprit de notre nouvel art de vivre populaire, une culture ancrée dans le quotidien, partagée, exigeante, donc qui émancipe sans exclure, dans un moment où, en plus, on le sait, le service public de la culture est fragilisé à l'échelle nationale. Il vient rappeler ici à Gennevilliers la force de notre engagement en faveur d'une culture publique, populaire et accessible à toutes et tous. Ce partenariat est donc d'une durée de 3 ans. Il prévoit un dispositif exigeant et concret, des ateliers et des actions hors les murs dans nos quartiers, nos associations, nos équipements publics. L'accès facilité et gratuit pour les groupes gennevillois au musée, à ses expositions, à ses médiations, et une attention prioritaire portée au public jeune et issu des quartiers populaires. Cette démarche, elle est déjà en mouvement, elle s'appuie sur un réseau d'acteurs locaux très mobilisés, associations, centres sociaux, services municipaux, et elle incarne pleinement, donc, comme je le disais, notre projet culturel. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement les équipes du musée du Quai Branly pour leur engagement, leur écoute et leur volonté de co-construire. Plusieurs, d'ailleurs, de leurs représentants sont présents ce soir. Monsieur Jérôme Bastianelli, directeur général délégué du musée, qui prendra la parole dans un instant pour vous présenter le volet opérationnel de ce jumelage. Madame Manuela Meunier-Noël, adjointe au responsable du service médiation et accueil. Madame Caroline Leclerc, chargée de projet hors les murs à la direction des publics. Et Madame Isabelle Roule, directrice des publics. Je remercie également nos services culturels qui se sont mobilisés avec rigueur et enthousiasme depuis déjà plusieurs mois pour faire vivre ce partenariat. Un mot particulier pour notre nouvelle directrice des affaires culturelles, Cécile Tavant, arrivée récemment et déjà très engagée dans la mise en œuvre de ce projet. Elle est présente d'ailleurs ce soir pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Elle est derrière. Ce travail collectif avec l'appui de la préfecture et du ministère de la Culture, il incarne ce que nous voulons faire à Gennevilliers de la culture, un levier d'émancipation, de rencontre, de fierté populaire. Et je laisse maintenant la parole à Monsieur Bastianelli pour vous présenter les contours du dispositif Quai Branly Nomade et les modalités. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du Quai Branly d'être présente. Et puis merci pour votre accueil. Moi, à 2 reprises, j'ai été accueilli par la direction du Quai Branly et à chaque fois, c'était un très beau moment. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je suis vraiment très honoré d'être chez vous aujourd'hui. Vous disiez, monsieur le maire, que vous étiez venu chez nous il y a quelque temps. Voilà, je suis très honoré de pouvoir vous rendre cette visite réciproquement. Pour vous parler très brièvement de notre partenariat, en fait, le musée du Quai Branly, comme vous le savez, est un musée national. On est placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et bien sûr, on est subventionné par l'ensemble de la communauté nationale. Et il nous paraît juste, c'est une des premières raisons de notre présence ici ce soir, de pouvoir modestement, mais modestement concrètement aussi, rendre d'une certaine manière à toute la communauté nationale le bénéfice de ces subventions que nous gagnons, que nous recevons de l'État. Et l'autre objectif que nous cherchons à poursuivre, c'est de s'adresser à l'ensemble des populations, l'ensemble des personnes qui parfois peuvent, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas détailler ce soir, mais connaître des sortes de barrières psychologiques ou concrètes à l'accès à la culture. Et c'est aussi de notre rôle d'essayer, là aussi modestement et pas tout seul, en s'appuyant sur les compétences des uns et des autres, de lever ces différentes barrières. Donc c'est à la lumière de ces 2 principes, si vous voulez, qu'on a lancé maintenant il y a un peu plus de 10 ans, en 2013, cette opération qu'on appelle Quai Branly Nomade, qui dit bien ce qu'elle veut dire en fait. On se déplace, c'est le côté nomade de la chose, et qui a déjà connu qu'on a pu mener à bien dans un certain nombre de villes d'Île-de-France,
Cergy, Pontoise, Évry, Clichy-Montfermeil, enfin je ne vais pas vous faire la liste là, mais à chaque fois c'était toujours un grand plaisir pour nous d'aller à la rencontre des habitants, des structures locales, pour pouvoir construire quelque chose de concert en s'appuyant sur les moyens que les municipalités peuvent mettre en place. Il ne s'agit pas qu'on arrive de Paris en disant « vous allez voir ce que vous allez voir et on sait faire et laissez-nous faire ». Ce n'est pas du tout l'optique de notre partenariat, mais c'est vraiment de pouvoir faire quelque chose qui correspond d'une part aux attentes des habitants, de la municipalité, et qui s'appuie sur les ressources qui peuvent nous être apportées. Ces ressources, par exemple, ce sont les médiathèques, ça va être le cas ici à Gennevilliers, ça peut être aussi des clubs associatifs, des clubs sportifs. Je sais que par exemple, il y a des choses qui sont prévues avec un club d'astronomie ici, il y aura une présentation des différentes cosmogonies qui peuvent exister dans le monde entier et qui sera faite à l'occasion d'une rencontre de ce club d'astronomie, des clubs sportifs, notamment un club de karaté où il y aura une conférence qui sera donnée sur l'Asie. Voilà, donc à chaque fois, il ne s'agit pas d'arriver en disant on a un programme clé en main et c'est à prendre ou à laisser, mais vraiment, et je crois que c'est dans cet esprit-là que toutes les équipes de la direction du public ont travaillé, mes collègues qui sont à ma droite, de pouvoir s'appuyer sur les différentes ressources de la municipalité. Donc le but, c'est de se faire connaître, de faire connaître le musée du Quai Branly à tous ceux qui peuvent être intéressés ou qui ne savent pas encore qui pourraient l'être, donc des gens aussi qui ne nous connaissent pas vraiment, de pouvoir aussi les inviter dans des bonnes conditions de gratuité notamment à venir nous visiter. Il y a un certain nombre de créneaux de visite de groupe qui sont réservés dans le cadre de ce partenariat-là. Et puis le troisième objectif, j'en ai parlé longuement, j'y reviendrai pas, c'est de faire quelque chose vraiment la main dans la main avec les différentes villes que nous accompagnons. Et nous sommes vraiment très heureux d'ajouter la ville de Gennevilliers à la petite liste, mais qui a encore une belle vie devant elle, de villes avec lesquelles nous avons travaillé. Donc, pour conclure, laissez-moi vous remercier moi aussi toutes les équipes de la direction des publics, et notamment la directrice Isabelle Rouls, Manuela Meunier et Caroline Leclerc, et pour vous remercier vous tous, membres du conseil municipal, équipe de l'administration, pour la très bonne entente qui a présidé à la conclusion de cette convention. Et je ne doute pas que les 3 années de notre partenariat seront des années enrichissantes pour nous et je l'espère pour vous aussi. Merci Monsieur le maire, merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation, puis merci beaucoup pour ce partenariat qui sera, j'en suis sûr, extrêmement riche. Et en tout cas, beaucoup d'initiatives pourront avoir lieu qui nous permettront aux enfants et aux adultes de notre ville de découvrir ou redécouvrir le monde dans toute sa complexité, sa beauté, et de savoir qu'il n'y a pas qu'une seule civilisation au monde qui domine, mais qu'il y a plein de civilisations différentes, et toutes avaient des avantages et des défauts, mais beaucoup d'avantages, et que certainement, y compris dans une période où on se pose la question du rapport au vivant, on a peut-être beaucoup à apprendre d'autres civilisations sur le rapport au vivant et comment mieux respecter notre planète dans cette période de réchauffement climatique. Merci à vous pour cette présentation, pour votre déplacement nombreux et nombreux, et puis on se reverra certainement sur Gennevilliers et au Quai Branly. Un musée qui vaut le coup en lui-même déjà. S'il y a une chose impressionnante, c'est déjà de rentrer dans le petit jardin du Quai Branly, où on passe du bruit des voitures aussi au chant des oiseaux. Et un endroit complètement à part dans Paris, donc, on est vraiment tout à fait au calme. On vous a coupé le micro, donc si le monsieur derrière, il pouvait suivre. Non, allez-y, parce qu'il vous a remis le micro. Je voulais abonder dans votre sens, monsieur le maire. C'est vraiment un endroit, moi ça fait longtemps que je travaille au Quai Branly parce que j'ai jamais trouvé mieux comme espace de travail, je dois dire. Et vous avez raison de dire que dès qu'on franchit la palissade de verre, dès qu'on entre dans ce jardin, qui est un jardin, pas du tout un jardin parisien avec enfin j'aime bien les jardins parisiens par ailleurs, mais c'est pas le jardin à la française avec des pelouses et des choses très symétriques, c'est vraiment des graminées, des buts. On ne sait pas très bien. Le but de Jean Nouvel était que le visiteur perde un petit peu ses repères. Parfois on trouve qu'il a un peu trop atteint ce but-là, mais en tous les cas, c'est toujours agréable de se perdre aussi dans ce jardin. Et puis, c'est une belle introduction à la visite des collections qui, comme vous l'avez dit, permet d'embrasser un panorama assez large sur toutes les cultures qui nous entourent et qui nous sont parfois assez éloignées. Merci. Merci beaucoup.
On va passer au deuxième point d'information à l'ordre du jour. C'est la présentation de la rénovation de l'école Henri Vallon, avec y compris les modifications qui doivent avoir lieu en termes d'école pour les enfants pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Et l'entreprise qui doit réaliser cela est présente et nous fera sa présentation. Mais avant, je passe la parole à Isabelle Massard. Bonjour, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir d'introduire la présentation du projet de réhabilitation et extension du groupe scolaire Henri Vallon, qui va vous être commenté par les représentants du groupement de concepteurs et constructeurs piloté par l'entreprise GA, lauréat de la consultation menée sous la forme d'un marché global de performance. Au cœur du projet global de rénovation urbaine, engagé sur le quartier des Agnettes, et faisant suite en ce qui concerne les équipements publics à la construction du centre Sada Absi, puis du nouveau groupe scolaire Joliot-Curie, qui témoignent chacun de la volonté municipale de mettre à disposition des usagers genevillois des équipements dont la qualité d'usage accompagne nos ambitions en matière de transition écologique. La réhabilitation-extension du groupe scolaire Henri Vallon s'inscrit dans la continuité de ce double objectif de réponse aux besoins des habitants et aux enjeux environnementaux. La consultation qui a été menée visait, tout en conservant l'essentiel du groupe scolaire préexistant, auquel une nouvelle identité architecturale sera affirmée, à opérer une réhabilitation d'ensemble en permettant d'en améliorer le confort d'usage et la fonctionnalité, notamment en ce qui concerne les activités périscolaires et la restauration, de maîtriser sur le long terme les consommations énergétiques et les performances environnementales, tout en limitant l'impact des nuisances que génère ce type d'opération, y compris dans la durée même de réalisation des travaux qui seront achevés pour la rentrée scolaire de septembre 2027, et dans la mise à disposition de locaux temporaires permettant, durant les 2 années de chantier, la scolarisation de l'ensemble des élèves dans des espaces totalement isolés des travaux. Le groupement conduit par l'entreprise GA s'est engagé à répondre à cet objectif ambitieux dans le cadre du projet qui va maintenant vous être présenté. Je laisse donc la parole à Monsieur Rakotomanana, chef de projet GA, et Monsieur Prunier, architecte du cabinet Triptyque Architecture. Bonjour à tous. Merci à nouveau de nous recevoir dans cette salle. La dernière fois qu'on était venu, c'était pendant le dernier oral fin janvier. Ça paraît loin, mais en fait, c'est très proche parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc, on va vous présenter le projet Henri Vallon. On l'a organisé, ça va être sur l'architecture, donc la première partie. Et ensuite, je vous présenterai tout ce qui est engagement performantiel, le planning et bien sûr le coût global de l'opération. Donc, je laisse la parole à l'architecte, Monsieur Prunier, pour la partie architecturale. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette mairie à la suite de cette conception à 4 mains avec Relief Architecture et grâce à GA avec qui on collabore sur le projet. Donc le projet architectural, dès le départ, il a été essentiel de prendre en compte le patrimoine moderne dans lequel s'inscrit l'école, qui témoigne d'un urbanisme avec des lignes de force extrêmement puissantes, qui a pu être critiqué à travers le temps, mais qui, selon nous, doit être mis en valeur. Et surtout, un projet qui s'inscrit au cœur d'un quartier. Donc, une implantation urbaine qui a toujours privilégié la centralité des écoles, mais qui, à une certaine époque, ne fabriquait pas de centralité sociale, d'émulation sociale. Donc nous, on a profité de l'occasion du programme pour associer à cette centralité urbaine une véritable centralité d'usage et une vraie richesse de travail. On a également dû prendre acte du magnifique projet urbain qui a été créé pour revitaliser ce quartier et qui témoigne d'une forme urbaine particulière qui
elle encore, vient centraliser l'espace de la parcelle Henri Vallon par une nouvelle voirie et également par un traitement végétal très spécifique. Pour répondre à cette centralité évidente, on a décidé de recomposer un îlot. Parce qu'une école, ça doit être un espace intime, centralisé, protégé, mais aussi visible. Et donc pour cela, on a décidé de travailler sur un remaniement de toutes les façades et de s'ouvrir aux nouveaux usages du programme. Donc ce nouveau monde unitaire mais ouvert créé pour les enfants, il se fabrique grâce à une redéfinition des limites. Donc la disposition des volumes en limites parcellaires permet de créer une véritable intériorité paysagère dans les cours, de protéger l'intérieur, tout en resignifiant l'impact de l'îlot dans un urbanisme très ouvert. Pour ce qui est de la répartition programmatique, on a suivi donc ces principes en utilisant la grande impact au sol du réfectoire et ses contraintes de desserte sur l'espace public pour donc venir refermer la cour des élémentaires A et également rester distribué pour toutes les écoles et rester très accessible. Et puis évidemment, au centre du projet, on a souhaité implanter la nouvelle programmation dont témoigne le programme d'une pédagogie renouvelée de l'école qui invite des tiers à des occasions très spécifiques avec le foyer des parents, un pôle périscolaire renforcé, mais avec une volumétrie assez subtile pour désenclaver ce centre de l'école qui auparavant était très bâti et qui interdisait la circulation à l'intérieur même de l'école. Donc le phasage constructif et volumétrique, il est le suivant. On prend acte et on supprime la demi-pension existante qui est au centre. On vient ensuite créer ce passage que j'évoquais juste avant. On vient le densifier pour pouvoir accueillir le programme qui est quand même qui rajoute une certaine surface. Et ensuite, on vient créer un bâtiment pont qui est le dernier lien finalement entre les 3 écoles du groupe scolaire et qui concentre l'espace dédié aux professeurs qui sont en fait la force motrice de l'organisation de l'école et qui pour nous devait quand même rester au centre du projet. Finalement, il a aussi été question après toutes ces décisions de faire synthèse sur le projet et par là d'assumer la création d'un nouvel imaginaire à l'endroit de l'école. Donc ça, c'est quelque chose qui est opéré par la végétalisation très forte des nouvelles cours, mais aussi de certaines façades. Et puis évidemment sur le traitement matériel de l'école qui ne sera plus cet élément abstrait de barres alignées de manière très orthogonale, mais on a beaucoup travaillé sur des références de cabanes, de hangars à bateaux, qui a donné lieu à des travaux techniques de construction de façades assez poussés et qui permettent de créer cette nouvelle identité de l'école qui se voit également en toiture. Ce qui était très important pour nous parce que l'école est un élément bas mais centralisé, donc visible d'absolument tous les habitants du quartier des Agnettes. Donc pour nous, ça a été ensuite un travail de clarté fonctionnelle et distributive sur le projet, là où un groupe scolaire très ouvert et peu lisible urbainement était là auparavant. Redéfinir les limites pour nous a été l'occasion de créer des véritables entrées, donc 3 entrées très distinctes pour les 3 écoles qui construisent le groupe scolaire. La fonctionnalité de l'espace central, comme je vous le disais, elle concentre une partie du périscolaire, en tout cas en rez-de-chaussée avec le centre de loisirs maternels. C'est des tout petits, on essaye toujours de ne pas leur faire trop prendre les escaliers. L'accessibilité PMR qui a été
pris à bras-le-corps sur le projet avec l'implantation d'un ascenseur de manière extrêmement centralisée sur le projet et qui distribue l'intégralité des étages. Et puis à l'étage, la MDE, les locaux des enseignants, comme je vous le disais, qui font le lien et qui sont ouverts sur la cour du public, un espace quand même plus privé pour l'existence d'une vie professorale, de l'accueil de parents. Voilà. Et puis ce nouvel équipement très important pour les enfants, puisqu'ils y vont tous les jours prendre leur repas, qui vient se brancher sur la voirie renforcée au nord pour avoir une livraison très fonctionnelle et très efficace, et un bâtiment qui vient comme ça dessiner les limites, accessible par l'intérieur pour les maternelles qui n'auront pas à traverser la cour des élémentaires, et pour les élémentaires qui viendront de 2 écoles différentes, un cheminement quand même très marqué sous cette marquise qui vient épouser le travail urbain, mais un bâtiment qui reste réversible, qui reste fragmentable dans le cadre d'un besoin d'usage supplémentaire de classe dans l'évolution future du projet, de la vie du bâtiment. Et puis voilà, on en vient à la qualité intérieure des espaces, qui est quand même le centre névralgique pour une école. Chance de travailler avec un bâtiment qui a une qualité spatiale du déjà là, qu'on a souhaité conserver et mettre en valeur. Donc c'est l'aspect traversant des classes pour leur qualité lumineuse qu'on a absolument souhaité conserver. On a ajouté à ça une ventilation naturelle pour le confort thermique des élèves, des usagers. Et puis voilà, cette nouvelle identité, ce nouvel imaginaire de l'école, il ne sort pas d'un chapeau, hein, il est réfléchi par rapport au climat. L'école, elle se fait témoin d'une orientation variable, d'une orientation particulière à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, une création de brise-soleil spécifique qui vient donner cette richesse et cette profondeur à la façade. Et devient presque pédagogique. Au sud, on a des brise-soleil horizontaux pour le fort soleil estival. À l'est et à l'ouest, on a des choses plus subtiles avec des volets verticaux et de la végétation en façade. Et puis au nord, un système très ouvert. Et tout ça, on l'a beaucoup travaillé avec GA pour que ce soit réalisable selon leur process de fabrication, de manière efficace, rapide et adaptée à leur travail. Le projet paysager qui est en évolution grâce à l'association Nature en cours, qui va vraiment nous aider à pousser le travail de programmation et le dessin du projet paysager, et qui part sur cette base de créer un espace mystérieux, de créer une curiosité pour les enfants qui vont utiliser ces cours, avec cette idée de la carte au trésor, avec cette idée d'éléments intrigants disséminés tout au long de la cour, et puis cette liberté que maintenant on accueille avec plaisir de Nature en cours, qui va nous expliquer comment elle souhaite implanter ces nouveaux usages et faire participer les enfants à l'entretien des espaces verts, et peut-être à une production de potagère à certains endroits. Donc voilà, pour conclure, cette école dont on est vraiment très heureux de participer à la conception et maintenant à la réalisation, c'est quand même un sacré morceau. 34 classes réhabilitées, 4 classes neuves et 2 nouvelles bibliothèques, presque 800 élèves accueillis à terme, 1800 mètres carrés d'usage complètement neuf, plus de 6000 mètres carrés de façades biosourcées, et puis ces 8000 mètres carrés de cours végétalisés qui font la nouvelle valeur de cette parcelle agrandie, de ce nouvel îlot centralisé. Voilà, merci. Merci. Oui, merci. Donc si on part sur les 3 autres parties, on va plus parler d'engagement performantiel. Derrière l'architecture, bien entendu, il y a des ambitions environnementaux, des objectifs et des engagements sur lesquels on s'est aligné, bien entendu, au programme.
On a un premier label BDF, donc niveau argent, qu'on va devoir suivre. Donc c'est une démarche qui a déjà été lancée et sur laquelle on travaille encore au quotidien sur ce projet. Étant donné qu'on a plusieurs typologies de bâtiments, on doit respecter les différentes réglementations thermiques, la RT globale, la RE 2020, et on va derrière chercher des ambitions assez poussées sur la RT globale. On va au-delà de la réglementation, on va faire mieux que les CEP moins 40%, on va aller plus loin. Sur la demi-pension, l'objectif visé était d'être E2C1, on va essayer d'aller encore plus loin, on vise l'E3C1. Et pareil, pour la réglementation environnementale sur le neuf, donc sur les extensions, on va au-delà, la RE 2020 qui était visée, bien sûr maintenant on va viser largement les seuils 2025. En termes de carbone, on ne s'arrête pas au niveau 2025. Grâce au bois, grâce aux procédés constructifs, on arrive à aller toucher les seuils 2028. Et au-delà de ces quelques engagements, on va venir améliorer le confort d'été de l'école existante, bien entendu, l'autonomie en lumière de jour qu'on va aussi dépasser, l'utilisation de matériaux biosourcés, et enfin, un point important, et encore on le voit aujourd'hui quand il fait très chaud, c'est minimiser l'utilisation de l'eau sur le projet. L'objectif du programme, c'était donc un ratio qui avait été mis sur la table, qui était de 3 mètres cubes par an par élève. Grâce à ce qu'on propose sur ce projet, c'est-à-dire récupérer les eaux de pluie, avoir des bassins de rétention bien placés, les réutiliser pour l'arrosage des plantations notamment, va nous permettre d'atteindre une cible qui est de l'ordre de 1,6 m3 par an par élève. Donc une consommation divisée par 2 sur ce projet par rapport aux objectifs programmatiques. Derrière, effectivement, il y a aussi sur ce projet, donc on est sur un MGP, un marché global de performance sur lequel est attaché un contrat de performance énergétique. Ça veut dire que derrière, tout ce qu'on dit, on le fait, mais surtout, on le mesure et on regarde si par rapport aux engagements qu'on s'était fixés, on est bien toujours dans les clous pendant une durée bien précise qui est de 2 ans sur Joliot-Curie et ensuite 5 ans sur Henri Vallon. Donc on a fixé un engagement de performance à 50 kWh par mètre carré par an sur 5 ans, sur un périmètre conforme au programme. Et donc ça nous permet effectivement de se dire qu'aujourd'hui, ce contrat de performance énergétique sur lequel on s'est engagé permet de répondre aux engagements environnementaux du projet. Un autre sujet extrêmement important qui va nous mobiliser dès la fin de l'année, c'est toute la partie réemploi. On s'est également tenu à réemployer le maximum d'équipements, soit issus d'autres projets et réutilisés sur ce nouveau projet, soit bien sûr récupérés dès la démolition du projet pour les mettre sur d'autres projets. Donc on a des ambitions aussi de tonnage, vous voyez, 25 tonnes à récupérer, 29 tonnes à intégrer, et tout ça, ça va faire l'objet de process. On travaille avec la mairie, avec les services de la mairie pour essayer de trouver du coup les meilleurs équipements adaptés à ce projet. Voilà pour la partie performantielle. Un sujet qui nous a beaucoup animé ces derniers mois, le planning. Le planning, pour que tout ça puisse se faire, il y a une première phase qui est essentielle, c'est la remise en état, la remise en fonctionnement de Joliot-Curie 1. Et donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est de déménager tout Henri Vallon dans Joliot-Curie 1 dès cet été. Donc dès le mois de juillet, et c'est ce sur quoi on s'affaire tous en ce moment, avec les services de la ville, les services techniques, et la direction scolaire, bien entendu, c'est de déménager dès le mois de juillet, et aujourd'hui c'est programmé, les cartons sont en train d'être faits, en tout cas dans les prochains jours, pour déménager toujours le Curie dans Henri Vallon dès le mois de juillet, pour qu'à partir du mois d'août, on puisse commencer à les ouvrir, ces cartons, et à s'installer en prévision de la rentrée scolaire de septembre 2025. Bien sûr, derrière, une fois qu'on a fait ça, et même je dirais derrière, mais surtout en parallèle, obtenir les autorisations administratives nécessaires pour démarrer la construction d'Henri Vallon, avoir un projet sur mesure qu'on viendra concevoir avec les différentes associations, avec les différents services, comme ça l'a déjà été le cas sur Joliot-Curie et comme on va continuer sur Henri Vallon.
Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on planifie d'ores et déjà un déménagement cet été pour ensuite construire Henri Vallon et déménager, en tout cas redéménager vers la nouvelle école en été 2027. Tout cela, on le maîtrise, on essaye en tout cas de prendre les meilleurs outils qui sont disponibles pour que ça fonctionne, en mettant en œuvre le mode constructif qui est le hors-site pour relocaliser en usine un maximum d'activités pour qu'on puisse maîtriser encore plus ce qui se passe sur chantier avec une qualité donc industrielle, avec des délais plus courts, plus sécurisés, et donc qui dit chantier plus court dit aussi des nuisances chantier réduites, mais aussi par le fait qu'on vient assembler des équipements et pas juste couler en place du béton et réaliser tout sur site comme on le fait de manière plus traditionnelle. L'idée, c'est dès l'été 2027, donc dès le mois de juin, permettre, comme on le fait déjà sur Joliot-Curie aujourd'hui, un accompagnement au changement avec des visites, des enseignants, de la direction scolaire et peut-être en 2027 aussi des élèves en avance de phase pour qu'on puisse créer des ateliers d'appropriation, de décoration d'espace sur ce projet. Le coût de l'opération, j'imagine que vous le connaissez. C'est ce qu'on pouvait faire en tout cas avec tout ce qu'on vient de se dire. C'est une conception, une réalisation, donc ça c'est essentiel. C'est un projet en exploitation maintenance qui est aussi tenu dans le cadre de ce MGP. Et donc quand on fait la somme conception, réalisation plus exploitation maintenance, on atteint le chiffre que vous avez, donc 22 650 000 euros hors taxe. Merci en tout cas pour votre attention et merci encore de nous avoir choisis sur ce projet. Merci beaucoup pour votre présentation. J'attire l'attention de celles et ceux qui nous écouteront que, ça fait 27 millions de TTC, donc c'est pratiquement le prix d'une école neuve. Donc pour montrer que votre entreprise va faire quelque chose de bien dans cette école. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, ça peut paraître une galère de faire le transfert d'une école Henri Vallon vers l'ancien Joliot-Curie dans des bungalows, entre guillemets, pour les enfants. Mais c'est plutôt un atout, parce que malheureusement, nous n'aurons pas ce même atout pour toutes les écoles que nous aurons à rénover, de pouvoir le faire sans enfants ou enseignants dans l'école, ce qui permet d'aller à la fois plus vite et d'être beaucoup plus sécurisé, puisqu'il n'y a pas d'autres personnes que les travailleurs et les travailleuses qui seront dedans. Donc, vous l'avez dit, le planning est très important parce que vous n'avez pas d'autre choix que de réussir à nous livrer l'école pour la rentrée 2027, si je ne me trompe pas, et donc de faire en sorte que les enfants rentrent dans de bonnes conditions dans cette école. En tout cas, merci, et on n'est pas mécontent de vous avoir choisi. Je le dis aussi, c'est un très beau projet. Je le dis pour l'entreprise et je le dis pour l'architecte, parce que c'est vrai que elle nous a séduit à la fois sur la qualité environnementale, mais aussi sur la beauté du projet qui faisait que ça allait changer. Et que dans ce quartier des Agnettes, ça nous semblait important qu'il y ait une école neuve comme l'école Joliot-Curie, qui n'est pas une vieille école, et donc qu'il y ait deux écoles neuves. Et là, on aura vraiment deux écoles neuves avec Henri Vallon et Joliot-Curie, dans le quartier où les habitants subissent des travaux importants dans le cadre de l'ANRU, mais ça vaudra le coup parce qu'on aura un très très beau quartier avec de très belles écoles dedans. Donc merci à vous. Alors, merci, et donc je rappelle que les conseillers intéressés ne prendront pas part au vote sur les délibérations sur lesquelles ils ont un intérêt. Et je vous propose que l'on examine 3 délibérations en même temps, la 1, la 2 et la 3. La 1, ce sera M. Mamed Binagdan, je ne sais pas pourquoi j'ai changé de nom. Mamed Binagdan qui présentera la 1, qui présentera la 2, et Nadia Bouadine qui présentera la 3. Et après ces présentations, je passerai la présidence à Anne-Laure Pérez, parce que si j'ai le droit de participer à la discussion, je n'ai pas le droit de voir quel est votre vote. Donc je sortirai. Monsieur Binagdan.
Bonsoir, monsieur le maire. Rassurez-moi, vous allez rester quand même voir ma petite présentation. Je suis obligé de vous surveiller de toute façon pour pas que vous dépensiez trop. Eh bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, chères Gennevilloises et Gennevillois qui nous suivaient en direct sur Internet, nous présentons aujourd'hui le compte financier unique, CFU, 2024. Une nouveauté dans la vie budgétaire de notre collectivité, car il fusionne désormais le compte administratif et le compte de gestion. C'est un outil plus lisible, plus transparent, qui donne une vision synthétique et fidèle de l'exécution de notre budget. Mais au-delà des chiffres, ce CFU, c'est surtout le reflet de notre action municipale, menée dans un contexte de plus en plus difficile pour les collectivités locales. Car pendant que notre ville agit, innove, protège et investit pour ses habitants, l'État, sous les gouvernements successifs et plus encore sous la présidence de M. Macron, poursuit une politique d'asphyxie budgétaire des villes populaires. Et pourtant, à Gennevilliers, nous avons tenu nos engagements, nous avons résisté, nous avons transformé et nous avons tenu le coup. Le CFU, c'est effectivement le moment où on va montrer toutes nos réalisations durant l'année 2024 et ce n'est qu'une toute petite partie de tout ce que nous faisons. Démarrons avec cette première slide. Donc en 2024, notre ville a continué à renforcer le lien social et à agir là où l'État ne répond plus. Grâce au soutien à des dispositifs comme les paniers solidaires, les AMAP ou encore Biocycle, nous avons lutté contre la précarité alimentaire. Nous avons cartographié les aides disponibles sur les territoires et mis en place un observatoire social et de santé, outil précieux de pilotage et de transparence. Nous avons soutenu les familles monoparentales, agi contre l'isolement et continué à inclure pleinement les personnes en situation de handicap dans la vie communale, avec des initiatives concrètes comme Cinécool ou la commission communale d'accessibilité. Notre action culturelle et éducative s'est traduite par une offre riche et accessible. Spectacle intergénérationnel exceptionnel au Panthéon, projet de solidarité internationale des jeunes des Grésillons, accueil de 40 jeunes ukrainiens en séjour de répit. Ces initiatives traduisent notre volonté de promouvoir l'ouverture au monde, la transmission et l'humanité. Nous avons proposé aussi aux tout-petits le spectacle holo et accompagné nos écoles avec des outils pédagogiques modernes, de la fresque du climat à l'exposition sur les écrans. Sur le sport pour toutes et tous est une priorité. 967 enfants ont pu bénéficier des écoles municipales du sport. Le savoir rouler à vélo a concerné 850 élèves de CE2. Nous avons enregistré 800 demandes pour l'apprentissage de la natation, preuve de l'adhésion populaire à cette politique. Et grâce à nos investissements, stations de sport, rochers d'escalade, un Gennevillois sur 4 est aujourd'hui un pratiquant régulier. Je vous renvoie à une très belle vidéo qui est actuellement sur nos réseaux sociaux qui illustre bien notre politique en matière de sport. Notre ambition est donc claire, réduire les inégalités d'accès au sport. 2024 a été également marqué par des avancées fortes. L'ouverture du gros lot confié à Souk Machine, qui donne vie à un espace jusqu'alors vacant et de manière originale. La création de l'association Mosaïque en Ville structure notre dynamique commerciale locale. Et le lancement du club ESS sur l'économie sociale et solidaire qui crée une synergie nouvelle autour de cette économie. Dans un contexte d'ultralibéralisme, Gennevilliers fait un choix, celui d'une économie humaine ancrée dans les valeurs de solidarité et de territoire. Qu'en est-il de la relation à l'usager ? Avec 45 000 usagers accueillis à la DMRU, notre ville a su adapter ses modalités d'inscription et de facturation, notamment dans les activités périscolaires. Notre administration de proximité progresse, se modernise et reste au service de toutes et tous. Ces transformations, discrètes mais essentielles, traduisent notre volonté de faire vivre une démocratie locale accessible. Faisons maintenant un focus sur les grands projets en 2024. Malgré un contexte budgétaire contraint, vous avez ici une liste de tous nos grands projets, je ne vais pas tous les citer, mais malgré ce contexte, il était important de souligner que nos investissements ont permis de transformer durablement la ville, centre équestre, voirie, centre de loisirs, pistes d'athlétisme, végétalisation, pistes cyclables, plateaux sportifs en rivalon ou terrain de paddle. Cette capacité d'action est rendue possible par nos sérieux budgétaires et notre pilotage rigoureux
et la présentation que nous avons eue des écoles Joliot-Curie et Henri Vallon montre que nous allons encore poursuivre ce travail. Passons maintenant à des choses un peu plus économiques, des chiffres, maintenant qu'on a vu que les actes, les faits que donnaient ces chiffres. Alors, sur notre épargne, 2024 marque un tournant. Notre épargne brute atteint 25,5 millions d'euros contre 17,1 millions d'euros en 2023. Elle est le fruit d'une augmentation maîtrisée des recettes, plus 6,85%, et d'une progression très soutenue des dépenses, seulement plus 0,56%. L'effet ciseau est donc repoussé. Qu'est-ce que l'effet ciseau? C'est quand on dépense plus que ce qu'on gagne. Et ici, vous le voyez sur ce graphique, ce n'est pas très lisible peut-être, mais c'est la courbe orange. Tant que la courbe orange est au-dessus de la courbe bleue, nous sommes dans une bonne situation. Et notre enjeu, c'est de toujours garder cette courbe orange au-dessus. Donc cette performance n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une gestion exigeante, cohérente et alignée sur nos objectifs politiques. Qu'en est-il de l'endettement? Vous voyez ici la progression de l'endettement depuis 2020. Donc notre stratégie d'endettement est responsable. Nous empruntons uniquement au plus près des besoins. Le ratio de désendettement reste inférieur au seuil d'alerte de 12 ans. Pour une collectivité, emprunter n'est pas une faute, c'est même vertueux quand c'est pour investir dans l'avenir. C'est le cas ici. À Gennevilliers, la dette est un levier d'investissement au service de la population et non un fardeau pour les générations futures, ni un outil de fonctionnement, de financement de notre fonctionnement. L'emprunt nous permet uniquement d'investir, comme par exemple la construction ou la transformation de l'école Henri Vallon, où nous allons emprunter une partie. Qu'en est-il de notre dépense de fonctionnement? Avec 148,1 millions d'euros réalisés sur 150 millions d'euros que nous avions votés lors du budget primitif, notre taux d'exécution dépasse les 98%. C'est-à-dire que nous avons utilisé 98% des montants que nous avions votés. C'est la preuve d'une administration mobilisée, rigoureuse et performante. Les charges générales progressent légèrement, plus 1,6%, et les dépenses de personnel sont quasiment stables, plus 0,1%. Cette stabilité est d'autant plus remarquable que l'État nous impose sans cesse de nouvelles charges, que ce soit la hausse du point d'indice ou la revalorisation ou des revalorisations non compensées. Sur les dépenses de personnel, en 2024, après plusieurs années de hausse successives qui se sont expliquées avec la création de nouveaux postes, les dépenses de personnel se sont stabilisées à un niveau proche de 90 millions d'euros. Ce résultat est le fruit d'une politique de gestion rigoureuse, je le répète, mais aussi d'un pilotage fin de notre masse salariale dans un contexte d'inflation et de contraintes externes fortes. L'année a été marquée par plusieurs événements prévus, dont le premier acte de revoyure du RIFSEP à hauteur de 494 900 € et l'augmentation de 5 points du point d'indice au 1er janvier, qui a représenté 865 000 € de charges supplémentaires. Nous avons également dû faire face à des événements imprévus. Le forfait mobilité durable, avec un dépassement de l'enveloppe de 46 000 €, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela signifie que les agents utilisent de plus en plus le vélo ou autre mobilité tous pour leur déplacement domicile-travail. C'est plutôt une très bonne chose. De même, un autre événement imprévu, les élections législatives anticipées. Merci M. Macron qui était lié à la dissolution pour un coût de 25 000 €. Donc, malgré ces éléments, la ville a su maintenir sa trajectoire budgétaire, en partie grâce à une sous-réalisation sur les charges du personnel permanent, avec une baisse de 1,95 million d'euros qui est liée à une vacation de poste. Donc, en résumé, notre bonne gestion des ressources humaines en 2024 a permis de maîtriser les dépenses sans casser le service public. C'est une performance qui mérite d'être saluée et qui démontre là encore que notre ville sait conjuguer ambition sociale et rigueur budgétaire. Sur notre soutien aux associations, vous le verrez sur ce graphique, qu'il augmente d'année en année, avec 6,77 millions d'euros de subventions aux associations et 5,5 millions d'euros au budget annexe. Notre ville continue à irriguer le tissu associatif, pilier du lien social. Notre soutien ne faiblit pas, il s'adapte pour accompagner les besoins réels et structurants.
C'est un engagement politique fort et assumé. Qu'en est-il des recettes de fonctionnement? Donc, nos recettes atteignent 176,2 millions d'euros contre 164 millions d'euros l'an dernier. Mais il faut noter que cette hausse est en partie due à des régularisations de recettes antérieures qui ont été non reconductibles. Donc, ce sont des recettes qui devaient rentrer en 2023, qui ne sont rentrées qu'en 2024. Notre autonomie fiscale reste limitée, ce qui rend urgente une réforme nationale garantissant des ressources pérennes aux collectivités, quelles qu'elles soient. Sur les dépenses d'équipement, 32,3 millions d'euros ont été investis en 2024 avec un report maîtrisé sur 2025. Cette baisse apparente n'est donc pas un retrait, mais une planification. L'investissement reste élevé et orienté vers la transformation durable de la ville, comme le projet que vous avons présenté en préambule, le projet Henri Wallon. C'est un effort d'ampleur que peu de villes de notre strate sont capables de maintenir. Qu'en est-il maintenant des recettes d'investissement? Près de la moitié des recettes d'investissement proviennent de subventions ou de notre épargne. Moins de 30% reposent sur l'emprunt. Ce profil financier témoigne de notre solidité, de notre crédibilité auprès de nos partenaires et de notre capacité à sécuriser les financements. Chers collègues, chères Gennevilloises et Gennevillois, ce compte financier démontre qu'à Gennevilliers, la bonne gestion est au service du progrès social. Notre ville est solide, ambitieuse, belle, parfois rebelle, et toujours fidèle à ses engagements. Mais elle est attaquée. Le projet de loi de finances 2025 nous a ponctionné des marges de manœuvre. Près de 2 millions d'euros, dont 1 million d'euros de baisse de recettes, et plus 900 000 euros de dépenses de cotisation de caisse retraite CNRACL. Ce n'est pas un ajustement, c'est une agression, c'est une attaque contre les services publics de proximité. Alors oui, ce CFU nous donne de la fierté, mais il nous oblige aussi à résister, à exiger un financement juste des collectivités, à refuser que les habitants des villes populaires paient pour les dérives budgétaires nationales. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Benagdan. J'ai noté qu'à chaque fois que vous prononcez le mot Macron, le ciel tenait. Donc, faut arrêter. Je vous propose de présenter la deuxième délibération. Alors, la deuxième délibération, donc il s'agit du compte financier unique du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques, mais c'était peut-être à Nadia de la donner, mais je peux le faire aussi. Il s'agit de présenter le compte financier unique du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques pour 2024 en vue de son approbation. Merci. Et Madame Mouadine pour la troisième délibération. Et donc là, il s'agit du vote du compte financier unique 2024 du budget annexe du cinéma Jean Vigo. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la présidence à Anne-Laure Pérez. Je vais sortir et que vous puissiez voter sans que je vous voie. Bonsoir chers collègues, donc je vous propose que nous passions au vote sur la délibération numéro 1, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité sur le vote du compte financier unique 2024 de la commune. Bravo Monsieur Benagdan. Je vous propose de passer au vote de la délibération numéro 2. Donc, le vote du compte financier unique 2024 du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques. On va faire autrement. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je note l'unanimité aussi sur cette délibération. Oui. Madame Desmaîtres, vous avez des trucs à dire? Ah d'accord, c'est le micro de Mamet qui est ouvert. Je vous propose donc de passer à la délibération numéro 3, le vote du compte financier unique 2024 du budget annexe du cinéma Jean Vigo. Qui est contre? Non, c'est la 3. C'est la 3, Mamet, tu ne suis pas en plus. Donc, qui est contre? Qui s'abstient?
Et donc, je note l'unanimité pour cette délibération numéro 3. On peut rappeler, monsieur le maire. Merci. Oh. Non, c'est une loi qui a dû être faite avant que les conseils municipaux soient filmés. Merci à vous toutes et tous. Ce qui est regrettable, c'est que l'opposition ne soit pas là, parce que c'est quand même un des actes les plus importants dans une ville, que de travailler sur la question de son budget. Délibération numéro 4, Monsieur Binagdan. Merci, monsieur le maire. Donc, nous examinons maintenant la délibération relative à l'affectation du résultat 2024 du compte financier unique de la commune. Le résultat de l'exercice 2024, tel constaté au compte administratif, s'élève à 7,025 millions d'euros. Conformément à la réglementation comptable M57, il nous revient aujourd'hui de décider de l'utilisation de ce résultat en répartissant la part conservée en section de fonctionnement et celle affectée à la section d'investissement pour contribuer à notre budget 2025. Dans un contexte national, je préfère le rappeler, de contraintes budgétaires où l'État, encore une fois, nous demande de faire plus avec moins, ce résultat témoigne de notre capacité à piloter avec rigueur, à maîtriser nos équilibres et à tenir notre cap. L'affectation proposée permet notamment de réduire notre besoin d'emprunt prévisionnel pour 2025 de 5,18 millions d'euros, le ramenant à 35,58 millions d'euros. Cela nous permet de continuer à investir fortement tout en contenant l'augmentation de l'encours de dette, de maîtriser notre emprunt prévisionnel pour 2025 et nécessaire au financement des opérations structurantes prévues cette année. Nous avons par exemple parlé d'Henri Vallon juste avant. C'est une preuve supplémentaire que Gennevilliers est une ville bien gérée, qui sait investir dans l'avenir sans hypothéquer celui des générations futures. Je vous propose donc d'adopter cette affectation du résultat qui vient conforter notre trajectoire financière ambitieuse mais responsable. Merci. Merci. En l'absence de l'opposition, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 5, Monsieur Boucriche. Il n'est pas là. Donc, il s'agit de l'affectation du résultat du compte financier unique 2024 du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques. L'unanimité. Je vous remercie. La 6, Madame Moadine. Il s'agit de l'affectation du résultat du compte financier unique 2024 du budget annexe du cinéma Jean Vigo. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. La 7, Monsieur Binagdan. Il s'agit du budget supplémentaire de la commune pour l'exercice 2025. Le budget supplémentaire constate l'affectation du résultat du compte financier unique 2024 ainsi que divers ajustements de crédit entre le chapitre pour l'exercice 2025. Oui, nous allons nous en profiter pour nous désendetter. L'unanimité, je vous remercie. La 8, Monsieur Binagdan. Il s'agit cette fois du budget supplémentaire 2025 du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques. L'unanimité, je vous remercie. La 9, Madame Moadine. Il s'agit du budget supplémentaire 2025 du budget annexe du cinéma Jean Vigo. Même vote, merci. La 10, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à afficher temporairement les drapeaux palestiniens et ukrainiens sur le parvis de l'hôtel de ville de Gennevilliers pour exprimer notre solidarité humanitaire avec les populations de Gaza et d'Ukraine. Cette décision s'inscrit dans le cadre du droit international et des engagements de la ville en matière de coopération décentralisée, notamment avec notre ville jumelle d'Albiré en Palestine et la ville de Trostianets en Ukraine, en réponse aux conflits en cours et aux appels à un cessez-le-feu émis par les Nations Unies, la Cour internationale de justice et d'autres instances internationales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on a pu remarquer que notre action n'a pas été inutile puisque nous aurons réussi une chose, à faire descendre tous les drapeaux de l'État israélien accusé de génocide des mairies de France. Il en reste une, peut-être plusieurs d'ailleurs, mais une publiquement qui résiste, c'est Nice. Donc nous allons remettre le drapeau jusqu'au 30 juin. Et si Nice continue, en septembre, nous redélibérerons jusqu'à ce que l'État arrête son 2 poids 2 mesures. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. La 11, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'autorisation de percevoir une donation de 1 722 € provenant du comité France-Palestine de Gennevilliers qui sera reversée à l'association Al-Boustan par l'intermédiaire du RCDP, le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine. Merci. Madame Lanoiselet et moi-même, nous ne prendrons pas part au vote. L'unanimité, je vous remercie. La 12, Madame Zouaoui.
Bonsoir, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je souhaite intervenir brièvement pour contextualiser cette délibération qui revêt aujourd'hui un caractère d'urgence. Comme vous le savez, le centre El Boustan, implanté à Silouane, à Jérusalem-Est, a été démoli par les autorités israéliennes dans un acte qui s'inscrit dans une politique de pression constante sur les habitants palestiniens de ce quartier. Cette démolition a privé l'association El Boustan de ses locaux, alors même qu'elle joue un rôle essentiel sur le plan social, éducatif et culturel auprès des jeunes enfants, des jeunes de Silouane. Face à cette situation, il est impératif d'agir. C'est tout le sens de cette convention tripartite entre notre ville, le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine et l'association El Boustan. Elle permettra de financer et de mettre en œuvre une étude de faisabilité pour la réhabilitation d'un nouveau bâtiment identifié à Silouane en vue d'y accueillir le futur centre d'El Boustan. Nous savons combien ces centres sont des lieux de résilience, d'espoir et de construction pour une jeunesse confrontée à l'oppression quotidienne. Permettre à l'association de retrouver rapidement des locaux adaptés, c'est soutenir la continuité de son action et affirmer notre solidarité concrète avec celles et ceux qui, sur le terrain, œuvrent pour la dignité et la paix. Donc, je vous invite à adopter cette délibération qui consiste à autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. La 13, Madame Gassama. Alors, la ville de Gennevilliers rétrocède de la subvention du ministère des Affaires étrangères au RCDP dans le cadre d'un projet présenté conjointement par le RCDP et le Centre socio-culturel Al Boustan de Jérusalem-Est. Merci. Merci. Sur ces 3 délibérations, Madame Lanoiselet et moi-même, on ne prend pas part au vote parce qu'on est membre du RCDP. L'unanimité, je vous remercie. La 14, Monsieur Houchen. Alors, bonsoir à tous. Il s'agit d'autoriser la signature de 7 conventions entre l'ARS Île-de-France et la ville de Gennevilliers pour son service de prévention, promotion de la santé. L'ARS Île-de-France et la ville de Gennevilliers sont liés par des conventions liées à la participation financière de l'ARS au financement des actions et des expérimentations de santé en faveur de la performance, la qualité, la coordination, la permanence, la prévention et la promotion, ainsi que la sécurité sanitaire. Les projets concernés, je vais les lire parce que je pense qu'ils traduiront vraiment la forte mobilisation des services de la ville et de la ville sur les sujets de santé. Donc, le premier projet, c'est donc le renforcement des compétences psychosociales des enfants de 3 à 11 ans pour un financement à hauteur de 25 000 €. Le deuxième projet, c'est la promotion de la santé en foyer à Doma et lieux ciblés pour un financement à hauteur de 8 200 €. Troisième projet, la promotion de la santé bucco-dentaire pour un financement à hauteur de 38 700 €. Ensuite, le projet Vieillir en bonne santé, c'est possible, pour un financement à hauteur de 12 000 €. Devenir parent et prendre soin de son enfant pour un montant de 15 000 €. Et enfin, la consultation ambulatoire et pour la prévention et le traitement des difficultés intrafamiliales pour un montant de 15 000 €. Et un dernier projet, la diététique en vadrouille pour un financement à hauteur de 25 000 €. Merci. Merci. L'unanimité, je vous remercie. Alors, Monsieur Houchen va faire un festival avec l'ARS parce qu'il y a beaucoup d'initiatives sur la santé. Il y a beaucoup d'initiatives. Monsieur Houchen pour la 15. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, il s'agit là d'autoriser la signature d'une convention entre l'ARS Île-de-France, là encore, et la ville de Gennevilliers pour la maison des familles. L'ARS donc et la ville de Gennevilliers sont liés par des conventions relatives à la participation financière donc de l'ARS au financement des actions et des expérimentations de santé en faveur de la performance, la qualité, la coordination, la permanence, et la prévention et la promotion, ainsi que la sécurité sanitaire. Le projet s'intitule « Répit parental » pour un financement à hauteur de 10 000 €. Merci. L'unanimité, je vous remercie. La 16, Monsieur Houchen. Là encore, autorisation pour la signature de 3 conventions entre l'ARS Île-de-France et la ville de Gennevilliers pour son service Espace Santé Jeune.
L'ARS Île-de-France et la ville de Gennevilliers sont liés par des conventions relatives à la participation financière, là encore, de l'ARS au financement des actions et des expérimentations de santé en faveur de la performance, là encore, la qualité, la coordination, la permanence, la prévention, la promotion ainsi que la sécurité sanitaire. Ces projets, plus précisément, concernent la lutte contre les discriminations pour un financement à hauteur de 11 150 €. Un deuxième projet sur le mal-être, je vais bien, t'inquiète, c'est l'intitulé du projet, pour un financement à hauteur de 9 000 €. Et enfin, un dernier projet, la promotion de la santé des adolescents et des jeunes adultes pour un financement à hauteur de 17 800 €. Merci. Merci, l'unanimité. Je vais peut-être ralentir le rythme parce que si je repars maintenant en vélo, je vais m'envoler. La 17, Monsieur Houchen. Il s'agit là encore d'autoriser la signature d'une convention entre l'ARS Île-de-France et la ville de Gennevilliers pour son centre de santé sexuelle, CSS. Donc, l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, ARS, et la ville de Gennevilliers sont liés par des conventions relatives à la participation de l'ARS au financement des actions et des expérimentations de santé en faveur de la performance, la qualité, la coordination, la permanence, la prévention, la promotion ainsi que la sécurité sanitaire. Donc, ce projet concerne et s'intitule « Prévention des risques prostitutionnels en classe de 6e et de 5e » pour un financement à hauteur de 16 000 €. Merci. Merci, même vote. 18, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit de l'actualisation du tableau des effectifs des professeurs du conservatoire de la direction de la culture et de la jeunesse. Merci, même vote. 19, Monsieur Boulard. Oui, bonsoir. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les modalités d'utilisation du congé de transition professionnelle pour les agents de la collectivité avec un plafond budgétaire et les modalités de prise en charge des frais pédagogiques. Même vote. Je vous remercie. J'espère que vous n'avez pas oublié de fermer vos fenêtres. 20, Monsieur Boulard. Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les modalités d'utilisation du compte personnel de formation pour les agents de la collectivité avec un plafond budgétaire, les modalités de prise en charge des frais pédagogiques ainsi que l'instruction et la priorisation des demandes de formation via ce dispositif. Merci. Même vote. 21, Madame Morel. Bonsoir. Il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des postes avec les transformations de postes pour répondre aux besoins organisationnels de l'école d'art plastique Édouard Manet. Merci. Même vote. Même vote. 23, Monsieur Ndiaye. 22, non? Ah oui, pardon. 22, là, j'ai trop accéléré. 22, Monsieur Noël. C'est pas grave, je suis pas vexé. Il est soumis à l'approbation du conseil municipal l'adhésion de la collectivité à une mission de conseil et d'outils de pilotage des données ressources humaines proposée par le Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région Île-de-France. Merci. Même vote. 23, Monsieur Ndiaye. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Il est proposé au conseil municipal de modifier le taux de rémunération des journalistes et des photographes pisistes produisant des articles et des reportages photos pour des supports d'information et de communication de la ville. Merci. Même vote. Merci. 24, Monsieur Boulard. Oui, il est proposé au conseil municipal de modifier le régime indemnitaire des agents de la collectivité pour tenir compte de deux changements réglementaires concernant les modalités de maintien du régime indemnitaire pendant la période de maladie. 90% du régime indemnitaire pour les périodes de maladie ordinaire jusqu'à 90 jours, 33% puis 60% du régime indemnitaire pour les périodes de congé longue maladie ou de congé de grave maladie. Merci. Même vote. Même vote. 25, Monsieur Labadie. Bonsoir. Il s'agit d'autoriser la signature de conventions relatives à la participation financière aux frais de scolarité. C'est le cas où lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. Merci. Même vote. On ne change pas d'équipe qui gagne. Monsieur Labadie. Il s'agit cette fois de la modification des périmètres scolaires, les élèves étant affectés à un établissement sur leur adresse. Il y a une mise à jour des périmètres afin d'intégrer la rue Malala Yousafzai suite à sa création. Oui, on ne change qu'une rue, hein, c'est pour ça que personne ne s'affole. Même vote, l'unanimité, je vous remercie. 27, toujours Monsieur Labadie. Un appel à projet, donc financer le projet éducatif relatif à la sensibilisation au développement durable et à la transition écologique. On parle d'une subvention de 3 657 €. Même vote, 28, Monsieur Labadie. Il s'agit de l'autorisation d'une signature de la convention de partenariat entre l'École nationale supérieure des arts décoratifs et la ville de Gennevilliers pour mettre en place une résidence d'artistes qui intervient en milieu scolaire. Même vote, je vous remercie. 29, il s'agit de m'autoriser à signer la convention d'objectifs entre la Caisse des écoles et la ville de Gennevilliers concernant le programme de réussite éducative
pour l'année 2025. Même vote. Merci. Le 30, enfin la 30, Monsieur Labadie. Cette fois, il s'agit d'autoriser la signature de la convention entre la ville de Gennevilliers et la direction des services académiques de l'éducation nationale. Merci. J'ai oublié de dire sur la délibération précédente que Mesdames Toumi, Lanoiselet, Nedelec et Messieurs Mera et Noël ne prenaient pas part au vote. Sur la 30, même vote. Merci. 31, Monsieur Damoun. Il s'agit d'autoriser la signature d'une convention avec l'association Jardin des Mathématiques, et donc elle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville apporte son soutien aux activités d'intérêt général de l'association, et notamment de l'organisation du Forum Magic. Merci, même vote. Je vous remercie. 32, Madame Moidine. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention de partenariat relative à l'exposition Trésor de banlieue entre la ville de Gennevilliers et l'association académique. Merci, même vote, l'unanimité. 33, Monsieur Labadie. C'est la demande de renouvellement de l'agrément de la classe préparatoire de l'école municipale des Beaux-Arts, Galerie Édouard Manet, auprès de l'État et très spécifiquement du ministère de la Culture. Merci. Je rappelle qu'on est une des rares communes à avoir une galerie municipale et une école municipale des Beaux-Arts. Même vote, l'unanimité. 34, Madame Moreau. Bonsoir à tous. Il s'agit de l'adhésion à l'association des directeurs ou directrices des affaires culturelles d'Île-de-France. Elle s'adresse à tous les directeurs des affaires culturelles ou assimilés. Il permet de s'appuyer sur un réseau de professionnels afin d'échanger sur les enjeux multiples auxquels la profession est confrontée. L'adhésion pour l'année 2025 s'élève à 40 €. Merci. Même vote. Je vous remercie. 35, Madame Moreau, toujours. Il s'agit de l'adhésion à la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. La FNCC étant un lieu de rencontre entre les élus permettant l'échange d'informations, la confrontation des expériences, l'analyse en commun des problématiques sectorielles comme transversales et l'élaboration de propositions dans tous les domaines de l'action culturelle locale. La ville de Gennevilliers doit y adhérer et la cotisation pour l'année 2025 s'élève à 832 €. Merci. Même vote. Même vote. Merci. 36. Il s'agit de désigner un membre représentant la commune de Gennevilliers au sein de l'association Le Tamanoir. On remplace le directeur qui était directeur auparavant par la directrice aujourd'hui, Cécile Tavant. L'unanimité, je vous remercie. Cécile nous paiera un pot pour fêter ça. 37, Nadia Moidine. Il s'agit de la demande d'autorisation de versement de prix aux auteurs et aux illustrateurs lauréats des prix littéraires des enfants et parents en 2025. Donc ça a eu lieu la semaine dernière avec la participation de 110 classes pour 1887 élèves. Très beau prix, facile à lire cette année, c'était les maternelles. L'unanimité, je vous remercie. 38, Madame Massard. Il s'agit d'attribuer une subvention politique de la ville aux associations citées à la présente délibération pour leurs actions au titre du contrat Engagement Quartier 2030 pour la programmation 2025. Merci. Alors, Mesdames Gassama, Fernandez, Attas, Fossillon, Zouaoui, Moidine, Mancéry, Blanc, Lanoiselet, Chala, Girardi et Messieurs Boulor, Diallo, Briffaut, Binagdad, Ndiaye, Damoun, Mera et Merga ne prennent pas part au vote. Le reste vote à l'unanimité. Je vous remercie. 39, Madame Massard. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention attributive de subvention au titre de la dotation politique de la ville pour 2025 entre la ville de Gennevilliers et la préfecture des Hauts-de-Seine. Merci. L'unanimité, je vous remercie. 40, Monsieur Briffaut. Oui, donne autorisation de signature de l'AFNOR à la convention entre le club du lutte pour l'année 2025 pour permettre le versement des subventions ville-département. Merci. Même vote. Je vous remercie. 41, Madame Desmaîtres. Bonsoir à tous. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association amicale de Châteaubriand, comité de Gennevilliers. Ils n'ont pas rendu à temps leur demande de subvention parce qu'ils trouvent que le système est assez dur pour des personnes d'un certain âge. Donc merci à l'agent de développement du village qui les a aidés. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. 42, Sylvie Morel. Alors, il s'agit de voter l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Éveil et Sens. Une subvention, l'association, pardon, qui... C'est 1 500 € la subvention. Oui, je voulais pas donner que le montant, mais en fait, voilà, une subvention exceptionnelle de 1 500 €. Merci. Même vote, l'unanimité. Je ne vote pas.
Ah, mais tant mieux. Enfin, tant pis, pardon. Mais merci de l'avoir signalé. Je fais partie du conseil. Je fais partie du conseil d'administration. On ne connaissait pas ça, donc on le note. 43, monsieur Labadie. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle, cette fois-ci à l'association OSE, notamment pour sa participation à la fête de l'écologie, et c'est un montant de 1 500 €. Merci. Même vote, l'unanimité. 44, madame Massard. Il s'agit d'autoriser la signature du renouvellement de la convention d'objectifs avec l'Union locale de la Confédération générale du travail de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de 3 ans avec l'octroi d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2025 s'élevant à 32 633 €. Même vote. Je vous remercie. 45, monsieur Bernier. Bonsoir. Il s'agit d'attribuer une subvention aux associations ayant déposé un projet début 2025 dans le cadre de l'appel à projet Transition et suite à la commission de choix qui s'est réunie fin mai dernier. L'unanimité, je vous remercie. 46, monsieur Duguay. Oui, il s'agit de l'autorisation de signature du protocole relatif au partenariat entre le parquet de Nanterre et la ville de Gennevilliers. C'est la mise en place du rappel à l'ordre. Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publique, le cas échéant, en le convoquant à la mairie, en mairie. Merci. L'unanimité, je vous remercie. 47, monsieur Grichy. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Be Yourself pour participer à l'organisation de la 3e édition de Ladies Fight qui a eu lieu le 26 avril 2025 à la salle des fêtes. Merci. Une belle initiative que j'ai pu regarder. Unanimité, merci. 48, monsieur Boucriche. Il s'agit d'une attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association Gennevilliers Tech Ball Club 92 dans le cadre d'un tournoi international à Monaco du 27 au 29 juin. Merci. On peut les féliciter parce qu'ils ont des résultats, cette association sportive. L'unanimité, je vous remercie. 49, madame Zouaoui. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association sportive du collège Louis Pasteur pour 2 séjours sportifs et pédagogiques organisés durant l'année scolaire 2024-2025. Merci, donc, monsieur. 1 000 € par séjour, ah oui, ce qui fait 2 000 €. Tu m'as fait peur, je crois que c'était par enfant. Monsieur Ndia, il ne prend pas part au vote parce qu'il n'aime pas le sport. L'unanimité, je vous remercie. 50, madame Zouaoui. Il s'agit d'une attribution d'une subvention exceptionnelle dans le cadre de l'opération Nager à contre-cancer à la Ligue contre le cancer. Merci, même vote, unanimité. 51, madame Morel. Il s'agit d'une autorisation de signature de l'avenant numéro 3 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association 51 oui. Et l'association Centre équestre Gennevillois, la SEGE, pour le versement d'une subvention exceptionnelle pour la mise à disposition des poneys durant le dispositif Été les Cévines en juillet 2025. Oui, on en profite pour rappeler qu'on fera l'été aux Cévines cette année encore, dans les mêmes dispositions que les années précédentes, mais toujours avec quelques surprises. Donc, monsieur Grichy, madame Moreau, monsieur Boucriche, monsieur Dany, madame Lanoiselet ne prennent pas part au vote. L'unanimité pour le reste. 52, monsieur Grichy. Alors, il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 4 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Natation pour le versement d'une subvention exceptionnelle de déplacement meeting de natation à Châteauroux pour une valeur de 1 200 €. Merci, l'unanimité. 53, madame Desmaîtres. Oui, il s'agit d'autorisation de signer l'avenant numéro 6 de la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et Gennevilliers Basket Club. C'est une attribution de 2 000 € d'une subvention exceptionnelle pour l'organisation d'un événement qui a eu lieu le 7 juin dernier. Donc voilà, ils ont une subvention de 2 000 €. Merci, une association aussi, un club qui a des beaux résultats aussi. Oui. L'unanimité, je vous remercie. 54, monsieur Damoun. Il s'agit de l'autorisation de signature d'un avenant à la convention qui nous lie au club, à l'association Gennevilliers Gymnastique Rythmique, dans le cadre d'une compétition qui aura lieu à Agen pour une subvention exceptionnelle.
Merci, c'est pareil, c'est un club qui a aussi des beaux résultats, mais l'ex-présidente n'est pas toujours à jeun, contrairement à leur déplacement. L'unanimité, je vous remercie. La 55, Monsieur Simon. Quelle honte. Vous n'avez pas honte. Non, c'est bien de réagir quand même. Je fais du Sarkozy, moi, Ouais. maintenant. Non, il s'agit de modifier la convention initiale qui lie le CCAS et la ville de Gennevilliers afin de permettre aux agents du CCAS de bénéficier de l'ensemble des dispositifs mis en place par la ville. Les agents pourront ainsi candidater sur les postes de référent signalement et profiter de ce dispositif. Bon, merci. Merci. Alors, Messieurs Boulor, Madame Zouaoui, Monsieur Bernier, Monsieur Houchen, Madame Fernandez et Madame Chalat ne prennent pas part au vote. Le reste vote pour. Je vous remercie. 56, Monsieur Labadie. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs entre Gennevilliers et l'association Jardisciences. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. 57, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à solliciter la demande d'aide Fonds Vert et poser la candidature de la ville à l'aide au maire bâtisseur du Fonds Vert édition 2025. Merci et j'espère qu'on l'aura. L'unanimité. Je vous remercie. 58, Madame Attaf. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à accorder une garantie d'emprunt de 50% à la SARL Lecture Invest suite au prêt qu'elle a sollicité auprès de la Banque des Territoires dans le cadre de la construction de la restructuration du centre médical Chandon. Le montant global de l'emprunt envisagé s'élève à 1 450 000 €. La garantie de la ville de Gennevilliers porte donc sur un montant de 725 000 €. Merci. C'est notre aide, y compris en direction des libéraux, contre la désertification médicale. L'unanimité. Merci. 59, Madame Lafont. Oui, bonsoir. Donc là, il s'agit d'une octroi d'une garantie d'emprunt, d'une garantie d'emprunt à la société La Coop Foncière pour la production de 28 logements en bail réel solidaire sur la commune de Gennevilliers avec Action Logement. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. 60, Madame Lafont. Alors c'est la même délibération, mais avec la CDC. Même vote. Merci. 61, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, vous avez trouvé la délib sur table, puisque ce n'est pas la même que vous aviez eue dans le dossier. Il n'y a que 2 modifications. Il n'y a que 2 modifications, mais ce n'est pas la même. Donc il s'agit pour la ville de Gennevilliers d'approuver l'acquisition par la ville avec faculté de substitution par la CEMAG d'un terrain situé au 76 rue des Bas. C'est un terrain qui appartient à l'établissement public Sénéo, sous condition de prise de possession anticipée par la ville en vue d'aménager un parking provisoire et d'une acquisition par la CEMAG en fin 2026. Merci. Oui, nous sommes conscients des difficultés dans le quartier des Agnettes et donc normalement on n'était pas pressé pour acheter ce terrain-là. On le fait parce que Sénéo ne veut pas nous le prêter gratuitement et donc on l'achète et on pourra faire un parking provisoire pour améliorer les conditions de vie des habitants des Agnettes. L'unanimité, je vous remercie. Et 61, il y a Madame Massard, Lanoiselet, Duguay et Éloi Simon qui ne prennent pas part au vote. Et qui a dit moi? Monsieur Boulor. Je ne sais pas pourquoi. 62, il s'agit d'approuver le résultat annuel d'exploitation de la CEMAG 92 arrêté au 31 décembre 2024 concernant l'opération lotissement artisanal 94 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Gennevilliers. L'unanimité. L'unanimité. Madame Pérez, Madame Lafont, Toumi, Lanoiselet, Boulor, Noël, Binagdad, Duguay et Mergan ne prennent pas part au vote. 63, Monsieur Dany. Ah, pardon, excusez-moi, on a une discussion en aparté qui n'était pas importante du tout. Donc, je vais la présenter. Si Mohamed Dany ne voulait pas montrer qu'il n'était pas là, c'est raté. Les représentants de la ville de Gennevilliers, donc membres du conseil d'administration de la CEMAG 92, doivent rendre compte annuellement au conseil municipal de la mission qui leur a été confiée. De ce fait, il convient de soumettre au conseil municipal les comptes de la CEMAG 92 pour l'exercice clos du 31 décembre 2024, approuvé par le conseil d'administration de la CEMAG le 29 avril 2025.
et donc les mêmes que tout à l'heure ne prennent pas part au vote. L'unanimité, je vous remercie. 64, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit donc de garantir un emprunt d'un montant de 5 millions d'euros contracté par Gennevilliers Habitat auprès d'Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, visant à financer des investissements liés au renouvellement de composants sur le patrimoine de Gennevilliers. En contrepartie de sa garantie d'emprunt, Gennevilliers Habitat s'engage à conférer à la ville de Gennevilliers des droits de réservation, soit 8 logements dont le descriptif fera l'objet d'un avenant à la présente délibération et qui prendra effet à compter de la date d'achèvement des travaux et sera égal à la durée maximale d'amortissement du prêt principal garanti par la ville. Les composants sont caractérisés de différentes manières selon la nature des travaux à réaliser. Il peut s'agir de travaux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, de l'installation de systèmes de ventilation VMC ou encore de la réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation de 5 bâtiments. Merci. L'unanimité, je vous remercie. 65, il s'agit d'une garantie d'emprunt pour un lot pour un montant total de 10 810 428 €, une garantie d'emprunt de Gennevilliers Habitat, ZAC Centre-Ville, lot C, d'une opération de construction neuve de 59 logements, 57 places de stationnement et des locaux commerciaux. L'unanimité, je vous remercie. 66, il s'agit d'une garantie d'emprunt pour un montant total de 10 827 666 € pour Gennevilliers Habitat sur la ZAC des Chantraines, lot B1 1A, une opération de construction neuve de 56 logements. 67, Monsieur Ibrahima Ndiaye. Il s'agit de garantir un emprunt d'un montant total de 15 593 866 € à souscrire par Gennevilliers Habitat auprès de la Caisse de dépôt et consignation destinée à financer une opération de construction neuve de 91 logements, 86 places de stationnement et un local commercial, 32 PLAI, 45 PLUS, 14 PLS à Gennevilliers. En contrepartie de cette garantie d'emprunt, Gennevilliers Habitat s'engage à conférer à la ville de Gennevilliers les droits de réservation de 20% des logements de l'opération pour une durée qui prendra effet à compter de la date de livraison du programme et sera égale à la durée maximale d'amortissement du prêt principal garanti par la ville, soit 18 logements dont le descriptif fera l'objet d'un avenant à la présente délibération. Merci. Alors, de la délibération 64 à 85, Madame Lafont, Monsieur Boulor, Madame Pérez, Madame Attaf, Madame Fernandez, Madame Montserrat et moi-même, nous ne prenons pas part au vote sur cette délibération. Hormis cela, l'unanimité. 68, toujours Monsieur Ndiaye. Toujours pour Gennevilliers Habitat, il s'agit cette fois-ci d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 214 389 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 60 logements sociaux, l'OB2, 2B, ZAC Sud-Sainte-Rennes. Merci, même vote. 69, Madame Gassama. Oui, il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 234 922 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 59 logements, 57 places de stationnement et locaux commerciaux sur le lot CESAC Centre-Ville à Gennevilliers. Merci, même vote. 70, encore Madame Gassama. Pareil, il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 504 971 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 59 logements, 57 places de stationnement et locaux commerciaux sur le lot C, ZAC Centre-Ville à Gennevilliers. Merci, même vote. 71, Monsieur Briffaut. Il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 710 000 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de 59 logements, 57 places de stationnement et locaux commerciaux sur le lot 7 Centre-Ville Gennevilliers. Merci, même vote. 72, encore Jacques Briffaut. Non, tu veux pas? Ah bon? Tu mets en grève? Il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention à un montant de 812 615 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 91 logements, 86 places de stationnement et un local commercial sur le Love F5 Centre-Ville à Gennevilliers. Merci, même vote. 73, Monsieur Bernier.
Il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 1 120 505 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 91 logements, 86 places de stationnement et un local commercial sur le lot F de la ZAD Centre-Ville. Merci. Même vote. Je vous remercie. 74, encore Monsieur Bernier. Il s'agit... Il n'est pas l'air déçu comme ça. Il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 316 880 000 € à Gennevilliers Habitat pour que ces derniers réalisent une opération de construction de 91 logements, 86 places de stationnement et un local commercial sur le même lot de la ZAD Centre-Ville à Gennevilliers. Merci. Même vote. Je vous remercie. 75, Monsieur Duguay. Il s'agit donc de Gennevilliers Habitat, opération de construction d'un parking silo ZAC des Agnettes, participation de la ville pour un montant global de 4 105 888 €, annule et remplace la délibération numéro 70 du 18/12/2024. Merci. Même vote. Je vous remercie. 76, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 494 017 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 56 logements sociaux dans la ZAC Sud-Chantraine. Merci. Comme vous le voyez, il y en aura des logements après les élections. 77, Madame d'Alcantara. Alors, il s'agit de la même opération et cette fois pour 28 logements financés en plus, PLUS. Merci. Même vote. 78, Monsieur Simon. Il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 207 260 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 56 logements sociaux, dont l'OB11A ZAG Sud-Chantraine. Merci. Même vote. L'unanimité. 79, Monsieur Simon. Une autorisation de la ville à verser une subvention d'un montant de 578 848 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 60 logements sociaux, lot B22B, ZAC Sud-Chantraine. Même vote. Je vous remercie. 80, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 706 763 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 60 logements sociaux sur le même lot, ZAC Sud-Chantraine. L'unanimité, merci. 81, toujours Madame Lanoiselet. Il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 582 227 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 62 logements sociaux sur le même lot ZAC Sud des Chantraines. Eh non, c'est 3B cette fois-ci. Merci. Même vote. 82, Monsieur Labadie. Sur le même modèle, ici, il s'agit cette fois de 774 459 € pour 62 logements sociaux. Le lot est B2.3B. Merci. L'unanimité. 83, encore Monsieur Labadie. Et cette fois-ci, pour 193 314 €, 62 logements sur le même lot B2.3B. Même vote. Je vous remercie. Vous aurez tous remarqué que la ville, contrairement à la région, subventionne le logement social. 84, il s'agit d'autoriser la ville à verser une subvention d'un montant de 2 370 000 € à Gennevilliers Habitat pour réaliser une opération de réhabilitation de 102 logements au 1 rue des Agnettes. Même vote, l'unanimité. Merci. 85, Madame Moreau. Il s'agit de la régularisation foncière en vue de l'acquisition à l'euro symbolique de la bande de terrain représentant le périmètre de la voirie publique dénommée rue Camille Claudet à l'usage du trottoir et voirie située à Gennevilliers, 12 rue Grenu, cadastrée, section AJ, numéro 265, d'une superficie cadastrale d'environ 899. Merci. Donc, même vote à l'unanimité. Madame Pérez, la 85. Alors, là, c'est la 86 qu'on vient de voter. C'est pas grave. Donc, il s'agit d'autoriser la ville de Gennevilliers à verser une subvention d'un montant de 2 430 000 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de réhabilitation de 102 logements projetés aux 3 rue des Agnettes. Merci. Même vote, l'unanimité. 87, Madame Lafont. Oui, dans le cadre du dispositif d'INEO et conformément à la convention de coopération signée le 9 janvier 2025, l'association Foncière Logement, filiale du groupe Action Logement Service, a pour vocation l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés, indignes, insalubres ou en péril dans les centres-villes. Il apporte une réponse supplémentaire du traitement de l'habitat dégradé, positionné entre l'intervention des collectivités locales et celle du privé.
Une fois l'immeuble réhabilité, il est destiné à la location dite intermédiaire visant des salariés éligibles à Action Logement. L'intérêt pour la ville est la réhabilitation de bâtiments via des projets immobiliers complexes avec des coûts très élevés qu'elle ne peut assumer. Donc pour intégrer ce dispositif, il y a 3 adresses, 13 rue Danton, 7 rue du Pressoir et 11 rue Héloïse Michaud. Et dans ce cadre, donc, plusieurs études sont nécessaires pour permettre d'équilibrer financièrement ces réhabilitations, ce qui peut impacter le prix de cession. Il est donc proposé de signer un protocole d'accord foncier afin d'encadrer les futures cessions. Merci. Donc c'est nouveau. On essaye cela pour continuer d'améliorer la lutte contre l'habitat dégradé. L'unanimité. Merci. 88, Monsieur Duguet. Oui, il s'agit donc de la délibération portant attribution de la dénomination d'une voie piétonne située dans la ZAC des Agnettes, entre la rue des Agnettes et la rue des Bas. Et donc, il est proposé d'attribuer à la voie piétonne située dans la ZAC des Agnettes, entre la rue des Agnettes et la rue des Bas, telle qu'elle figure sur le plan annexé à la présente délibération, le nom d'Allée Yvette Roudy, née en 1929, ancienne ministre française, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci. Je fais remarquer qu'on se bat pour féminiser l'espace public en mettant quasiment peut-être 98% des nouvelles rues, ce sont des noms de femmes. Mais on est loin de rattraper le retard. L'unanimité, merci. 89, Madame Lanoiselet. Selon l'obligation de révision obligatoire du plan communal de sauvegarde tous les 5 ans, la commune propose un plan de sauvegarde révisé. La dernière date de 2019. Rappelons que le PCS définit l'organisation municipale afin d'assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population en cas d'événements de sécurité civile. Notre population est en effet exposée à des risques majeurs d'origine naturelle ou technologique, accidentelle ou intentionnelle. Et le PCS nous permet d'être prêts à faire face à tous ces aléas, d'où la nécessité de l'actualiser afin d'optimiser son fonctionnement. Merci. J'espère qu'on n'en aura pas besoin ce soir. À l'unanimité, je vous remercie. 90, Monsieur Bernier. Alors, quelques mots sur cette délibération, qui est une demande de prorogation de l'agenda programmé d'accessibilité, l'ADAP, pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public, les ERP et les IOP. Juste pour redire que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments communaux est un projet de long cours, puisqu'on repart d'une délibération de 2014 sur ce sujet. Dire également que la ville a d'autres actions sur l'accessibilité au handicap au-delà des problématiques physiques d'accès. Je vais en citer quelques-unes. L'accessibilité des accueils publics avec le système Accéo qui permet aux personnes sourdes et malentendantes d'avoir un accès, y compris téléphonique, au service public. Le travail très important réalisé dans les accueils de loisirs et l'été et lors des vacances pour l'accueil des enfants porteurs de handicap et permettre une inclusion de ces enfants dans le cadre des activités en périscolaire et extrascolaire proposées par la ville. Le travail très important fait sur les questions de la culture, pour l'accès à la culture. Je pense notamment au travail fait par le T2G, y compris par nos partenaires, et la mobilisation très forte des associations sportives de la ville et de nos équipements. Le guide des sports 2025-26 vient de sortir et comme chaque année, vous avez en page de garde des petits pictogrammes qui indiquent très facilement aux familles et aux personnes en situation de handicap quelles associations peuvent et ont formé leurs éducateurs à l'accueil des personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient, donc troubles du spectre autistique, handicap physique, etc. Pour le coup, sur l'ADAP, elle portait sur l'accessibilité de 150 ERP et IOP qui ont été recensés sur la ville en 2014, plan approuvé par la préfecture en juin 2016. Cet agenda prévoyait une durée de 9 ans, durant laquelle la ville a investi entre 700 et 800 000 euros par an pour l'adaptation de son patrimoine. Toutefois, ces sommes et ces travaux nous ont pas permis à jour de rendre l'ensemble du patrimoine accessible et donc il est proposé une prorogation de 3 années supplémentaires de cet agenda. Dernière chose, je voudrais remercier les services parce que c'est
très souvent très compliqué, notamment sur du patrimoine ancien, de réaliser l'adaptation. Et je voudrais remercier également les membres de la commission communale d'accessibilité, qui est composée d'associations, mais aussi de personnes en situation de handicap sur la ville, qui sont associées par les services techniques, souvent en amont, sur plan, à la présentation des projets, avec souvent des visites de chantier, pour qu'on puisse, avec véritablement les usagers les plus fragiles et les plus en difficulté, se rendre compte de, est-ce qu'on a bien pensé les choses, est-ce que c'est bien réellement accessible, les solutions qui paraissent les plus efficaces. C'est des gens qui sont très actifs bénévolement, et on réunit quand même la CCA 5 à 6 fois dans l'année sur ces missions. Merci beaucoup. L'unanimité, je vous remercie. 91, Madame Massard. Il s'agit de la cession de véhicules municipaux devenus obsolètes, non roulants ou classés critères 3, 4 et voire 5 au profit de concessionnaires automobiles Car Auto. Ces véhicules ne sont plus utilisés par les services municipaux car ils ne peuvent plus circuler dans Paris et la Petite Couronne depuis le 1er janvier 2025. Il s'agit de 34 véhicules pour un montant total de 24 500 €. Merci beaucoup. L'unanimité, je vous remercie. Nous en avons fini avec les délibérations. Je vous propose de passer, nous avons 2 vœux. Premier vœu, Monsieur Simon, sur les zones ZFE. Merci. Oui, je l'ai. Je vais vous lire le vœu qui, je pense, se suffit à lui-même en termes d'explication. Depuis 2019, le conseil municipal de Gennevilliers alerte sur la nécessaire prise en compte des difficultés sociales qu'engendrerait pour les habitants et les habitantes une mise en œuvre brutale de la ZFE. Nous avons consulté les habitants lors d'une assemblée organisée salle du conseil municipal. Cette consultation a conduit le maire à ne pas signer d'arrêté de mise en œuvre de la ZFE tant que les aides publiques demeureraient insuffisantes. Cette position a permis d'obtenir de la métropole du Grand Paris plusieurs aménagements fin 2024 en convergence avec la pétition signée par 800 Gennevillois. Une dérogation pour les véhicules critères 3 jusqu'à 24 jours par an, une dispense de contrôle sans contravention pendant 1 an, la création d'un prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule propre, des aides pour l'achat de véhicules d'occasion. Cependant, le désengagement de l'État, qui a supprimé la prime à la conversion et réduit son soutien au plan véhicule propre, limite la portée de ces avancées. Ce recul alimente les oppositions qui conduisent aujourd'hui à l'abandon d'un dispositif certes perfectible, mais nécessaire à la santé publique. Si les améliorations obtenues restaient insuffisantes, le vote de l'Assemblée nationale contre la ZFE constitue un recul aussi problématique que son application sans accompagnement social. En effet, il constitue un recul face à l'urgence sanitaire que représente la qualité de l'air. Les données sont sans appel. 48 000 décès prématurés sont causés chaque année par la pollution atmosphérique en France, dont 8 000 en Île-de-France. La suppression des zones à faible émission, inscrite dans le projet de loi de simplification de la vie économique, expose notre pays à une amende européenne de 500 millions d'euros pour non-respect des seuils de pollution atmosphérique, voire au remboursement de plusieurs milliards d'aides de l'Europe au titre de la transition écologique. Ces ressources seraient plus efficacement mobilisées pour accompagner les ménages dans leur transition vers une mobilité durable. L'efficacité des zones à faible émission sur la réduction des particules nocives a été démontrée dans plusieurs métropoles européennes. Leur mise en œuvre française présente toutefois des défauts majeurs, notamment l'absence de solutions adaptées pour les couches moyennes et populaires, comme pour les professionnels dépendant de leurs véhicules utilitaires. Il faut sortir de ce dilemme inacceptable. Soit les couches populaires subissent le plus fortement la pollution, soit elles ne peuvent plus se déplacer avec leurs véhicules, alors que les plus riches ont une empreinte carbone 2 à 3 fois plus élevée. En conséquence, le conseil municipal de Gennevilliers demande, pour conjuguer impératifs écologiques et justice sociale, des mesures d'accompagnement financier, c'est-à-dire, à savoir le rétablissement par l'État de la prime à la conversion et le renforcement des dispositifs d'accompagnement des ménages modestes en utilisant l'argent que nous perdrions en cas d'abandon de la ZFE, la mise en place d'un prêt national à taux zéro pour l'achat de véhicules propres. Longtemps promise, cette mesure n'est toujours pas une réalité.
En termes d'aménagement technique et réglementaire, l'extension de l'exonération aux personnes de plus de 75 ans et aux véhicules critère 3 avec une installation subventionnée d'aspirateurs à particules sur les freins. L'industrialisation des aspirateurs à particules sur les freins dès la construction ainsi que l'interdiction à la vente des véhicules de particuliers de plus d'une tonne 5. En financement innovant, la création d'une zone premium de la taxe locale sur les bureaux dans le centre de Paris et l'ouest parisien. Cette recette pourrait rapporter jusqu'à 800 millions d'euros en année pleine. Elle permettrait de développer le réseau de transport public en réalisant 13 prolongements de lignes de métro prévus au contrat de plan. La mise en place d'un leasing social pour 300 000 véhicules en 2025, financé par l'État. La mise en œuvre progressive, en termes de mise en œuvre progressive, la mise en place de zones à faible émission sans contravention pendant 5 années pour respecter les capacités financières des couches moyennes et populaires, tout en développant une démarche pédagogique. Je vous remercie. Merci. J'ai présenté le même vœu, enfin je présenterai le même vœu à la métropole. Pour l'instant, le groupe socialiste est d'accord pour le présenter avec moi. Qui est... Ah, pardon, Madame Lanoiselet. Oui, une intervention, s'il vous plaît, pour le groupe socialiste et républicain. Donc, on votera bien entendu ce vœu. Et je développerai très rapidement une intervention en 3 points. D'abord, oui, c'est un enjeu de santé publique. Oui, nous faisons partie des populations les plus vulnérables à Gennevilliers. Et oui, nous sommes face à une urgence écologique. Alors oui, c'est un enjeu de santé publique parce que la pollution de l'air ne s'attaque pas qu'aux poumons, mais aussi au fonctionnement du cerveau et au système cardiovasculaire, notamment avec les particules fines. Vous vous rappelez tout à l'heure les 8000 morts en Île-de-France par an, les 8000 décès prématurés. Deuxième point, nous faisons partie effectivement des populations les plus vulnérables. Nous vivons à côté de la 86 et de la 15. Pour diminuer la pollution de l'air, une limitation de vitesse sur ces axes, déjà obtenue d'ailleurs par la Courneuve, pour être une solution simple et rapide. Et je voudrais profiter de ce vœu pour signaler que Monsieur le maire a déjà mené des actions en ce sens à plusieurs reprises. Et troisième point, nous sommes bel et bien face à une urgence écologique. L'heure n'est plus aux atermoiements et aux tergiversations. La température et les températures caniculaires accentuent la pollution de l'air en générant des pics d'ozone. Il est impératif d'agir et toutes les mesures proposées par ce vœu doivent être prises en compte au plus vite. Il faut poursuivre notre combat tout en permettant à chacun de nos habitants de se déplacer en utilisant leur propre véhicule, et un véhicule propre, ce serait encore mieux. On ne peut pas penser transition écologique sans justice sociale. Je vous remercie. Merci. On peut passer au vote. Unanimité. Je vous remercie. Le vœu suivant, des moyens financiers et humains pour préserver l'éducation à Gennevilliers, Monsieur Labadie. Donc, la municipalité de Gennevilliers alerte systématiquement le ministère de l'Éducation nationale et ses services départementaux des dysfonctionnements que les élèves du premier et second degré de la ville subissent. Professeurs absents non remplacés, remplacements fragiles par manque de personnel, suppression de dispositifs. À cela s'ajoute la discrimination subie par le quartier des Agnettes, sorti de l'éducation prioritaire, mais qui figure pourtant parmi les quartiers prioritaires. Elisabeth Borne, actuelle ministre de l'Éducation nationale, avait reconnu cette contradiction pendant son mandat de première ministre, mais il n'est toujours pas classé REP. À ces dysfonctionnements s'ajoute une réalité occultée par les statistiques officielles. Les effectifs annoncés par classe en début d'année scolaire ne reflètent jamais la réalité vécue par les élèves et les enseignants. En raison de la pénurie de ces mêmes enseignants et des absences répétées qui se manifestent tout au long de l'année d'un établissement à l'autre et d'une classe à l'autre, les enfants privés d'enseignants sont systématiquement ventilés dans d'autres classes. Cette pratique de répartition d'urgence génère des sureffectifs ponctuels mais récurrents, dégradant les conditions d'apprentissage et alourdissant la charge de travail des enseignants présents. Après la rentrée catastrophique de 2023, durant laquelle 10 enseignants manquaient à l'appel pour 200 enfants, la situation s'était améliorée grâce à la forte mobilisation de la communauté éducative. Parents, enseignants et élus savent réagir quand il le faut. Cependant, depuis septembre 2024, la ville a interpellé le ministère et la direction départementale des services de l'éducation nationale au moins 8 fois sur des sujets liés à l'absence non remplacée de professeurs, à la question du REP Agnette, au non-renouvellement d'un contrat d'enseignant au collège, de la fermeture de la seule classe préparatoire AVPB, donc ancienne agro-veto, au lycée Galilée. Et enfin, l'annonce de la fermeture de 17 classes dans le premier degré. Le nombre a diminué depuis l'écriture des vœux, mais on en est toujours au stade où on doit se battre chaque année, non pas pour préparer la rentrée, mais pour garder des classes. Aujourd'hui, la mobilisation des parents et des enseignants ne faiblit pas. La communauté éducative exige des réponses concrètes pour améliorer les conditions d'enseignement à Gennevilliers. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale ne remplit pas entièrement sa mission,
La continuité pédagogique et le plein droit à l'éducation des élèves de Gennevilliers manquent à l'appel. Depuis plusieurs années, nous alertons le ministère sur les incessantes difficultés que rencontre la communauté éducative tout au long des années scolaires. Cette baisse des moyens humains et financiers nous alarme et nous inquiète dans un contexte politique et économique qui stigmatise davantage les quartiers populaires et qui creuse les inégalités sociales et, en l'occurrence, éducatives. Il est du devoir du ministère de trouver des solutions urgentes pour pallier les difficultés structurelles dont souffre l'éducation nationale. Dans le cadre de ses compétences, la ville de Gennevilliers continue de prendre ses responsabilités en tant qu'actrice de la communauté éducative et se mobilise pour offrir des moyens et des actions concrètes. Soutien aux élèves en décrochage scolaire par le biais du programme de réussite éducative, PRE, et du fil continu. Classes transplantées gratuites, aide aux devoirs, soutien au développement du réseau étudiant, création d'unités d'enseignement maternel et élémentaire pour les enfants porteurs de troubles autistiques, lancement du projet d'un 4e collège avec le département des Hauts-de-Seine, végétalisation et renouvellement des usages dans les cours des écoles, développement de la cité éducative. La ville poursuivra son soutien à la mobilisation légitime des parents d'élèves et des enseignants pour une meilleure prise en compte des besoins des élèves de Gennevilliers. La ville poursuivra son soutien, rappelant que l'éducation est essentielle pour l'épanouissement individuel et collectif. Le conseil municipal demande au ministre de l'Éducation nationale de renforcer les moyens alloués à la brigade des Hauts-de-Seine pour assurer le remplacement des enseignants absents de Gennevilliers, de comptabiliser et de communiquer les effectifs réels par classe tout au long de l'année scolaire, incluant les répartitions d'élèves liées aux absences non remplacées, et de mettre en place un dispositif de suivi en temps réel des conditions effectives d'enseignement dans les établissements, d'assurer le recrutement des enseignements titulaires pour la rentrée 2025, d'aligner les réseaux d'éducation prioritaire REP sur les quartiers ANRU, l'alignement du taux d'encadrement des écoles orphelines sur celui de l'éducation prioritaire dans les 100 écoles en quartiers politiques de la ville les plus défavorisés, la création des classes de très petites sections à la rentrée 2026, le renforcement de la prévention et de la prise en charge des problématiques de santé mentale des jeunes. Merci beaucoup. Oui, il faut mener ce combat sur l'école. Monsieur Bernier. Alors, une intervention pour le groupe socialiste. Alors, bien entendu, de vote de ce vœu, puisqu'il est présenté par la majorité. Et juste faire un petit complément, notamment sur les IPS. Parce que là, on parle des moyens sur la ville, mais de manière plus générale. Et je cite d'ailleurs quelqu'un pour lequel tous, collectivement, nous avons appelé à voter, à savoir Pierre Ouzoulias, donc sénateur des Hauts-de-Seine, qui a été réélu il y a 2 ans maintenant, avec le soutien de l'ensemble des forces de gauche sur le département, et notamment son travail sur les IPS, donc les indices de performance sociale et de positionnement social, et notamment qui rendent compte que, les moyens vont de manière très majoritaire, souvent vers les établissements d'enseignement privé, et que même à l'intérieur de comparaison entre les établissements d'enseignement public, on se rend compte que les moyens vont beaucoup plus sur des établissements avec des IPS élevés, donc avec des élèves qui ont déjà des moyens de réussite, ce qui aboutit à une ségrégation sociale et à une reproduction sociale très forte, qui est vraiment un élément dont souffre notre pays. Et dans toutes les études internationales, entre ce que nous venons de dire et des questions aussi soulevées de manière plus générale au niveau national au Sénat par Pierre Ouzoulias, on a une éducation nationale qui de plus en plus reproduit des inégalités sociales. Ce vœu et ces différentes études visent à arrêter ce dispositif, à redonner une chance pour chacun. C'est l'un des piliers de notre République, c'est l'un des piliers de la démocratie sociale et des forces de gauche, et c'est l'un des combats menés depuis très longtemps par les forces de gauche dans leur ensemble dans notre pays. Merci beaucoup. L'unanimité. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte du compte-rendu des décisions municipales ? Vous prenez acte. Je vous remercie. Avant de lever la séance, la prochaine séance aura lieu le 24 septembre à 20h. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite, pour celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances, de bonnes vacances. Pour celles et ceux qui ne partent pas ou qui partent, de toute façon, un bon moment de repos. Merci à vous.